Bonsoir à tous. Je suis tout excité. Ce soir, je vois The Rule of Three, la règle de 3 donc en français, de Yann Martens. Je vous en ai déjà parlé. Déjà, je vous en ai parlé dans la vidéo des 9 spectacles à voir cet automne à Paris. Et puis surtout, j'avais vu Ode to the Attempt, que j'avais adoré. J'avais aussi vu The Dog Days Are Over. Je vais vous mettre tous les liens des vidéos que j'ai faites sur Yann Martens dans la barre d'infos, parce qu'il n'y a pas de place pour tout mettre de ce côté-là. J'étais en train de regarder toute sa biographie et je regrette tellement de ne pas avoir vu tous ses spectacles. Enfin bon, ce soir, ce sera quand même le 3e que je vois et j'ai hâte. Ah oui, donc je vais au Théâtre de la Ville, Espace Pierre Cardin, avec le Festival d'automne, toujours. Ah si, j'ai oublié, je lui ai quand même décerné un Ronan Awards l'an dernier pour Ode to the Attempt, justement. Qu'est-ce que tu veux, je l'adore. Eh ben dites donc, ça a divisé l'assemblée. Hein. J'arrive pas à savoir si j'ai vu 40 spectacles ou si j'en ai vu 3. Le Rule of Three, donc règle de 3, c'est pas pour rien. Il y a une vraie déclinaison du 3. Il y a 3 grandes parties marquées par 3 changements de costumes. On intègre la nudité dans les costumes. Hein. Et le 3, c'est un chiffre hyper théâtral. Le 3, c'est quand même le chiffre phare de la Divine Comédie dedans. Le 3 aussi, c'est un truc, j'ai appris ça il y a pas longtemps. Je crois que c'est dans les savoirs inutiles du Néon Mag. Le 3, c'est le nombre maximum de choses que vous pouvez compter d'un seul coup d'œil. Genre par exemple, s'il y a 3... c'est bizarre. Hein. Mettons, il y a 3 bouteilles d'eau. Bah, vous pouvez voir d'un coup qu'il y a 3 bouteilles d'eau. Par contre, s'il y en a 4, vous allez rapidement compter qu'il y en a 4. Enfin, voilà. Donc ils sont 3 aussi sur scène. Et puis il y a les 3 couleurs primaires aussi, dans les costumes. Donc une vraie obsession pour le 3. Là où ça m'a grandement surpris, c'est que dans les 2 premières parties, c'est très dansé. Mais danser au sens académique du terme. C'est-à-dire qu'il y a de la musique, il y a des effets de lumière, et il y a des vrais mouvements chorégraphiques, des mouvements abstraits. Et ça, c'est pas du tout habituel en fait chez Yann Martens. La 3e partie est beaucoup plus proche de ce qu'on connaît de lui et de ce qu'on imagine voir quand on va voir un spectacle de lui. D'autant plus que la chorégraphie est assez synchro avec la musique. Et malgré ça, malgré cet académisme apparent, il arrive quand même à proposer quelque chose qui lui ressemble, je trouve, et c'est ça qui est fort. Notamment sur le travail de répétition du mouvement. Ça, c'est un truc qu'il maîtrise absolument parfaitement. Il y a toute une scène où ils font, je pense, 2 ou 3 mouvements maximum, chacun, les mêmes, qui sont répétés, et c'est seulement au bout de 2 minutes, 3 minutes, qu'on se rend compte qu'il y a une variation dans le mouvement et qu'en fait cette répétition évolue complètement. Un lampadaire qui est en train de prendre cher derrière. Là où la musique est géniale, c'est que ça te fait trembler tout le théâtre, le truc. T'as l'impression que ton siège est en vibreur. En fait, ce qui peut surprendre, je pense, et ce qui a pu déranger peut-être, c'est que tout est basé sur la structure de cette pièce. Tout est basé sur la déclinaison de ce 3. Il y a quelque chose d'assez mathématique finalement. C'est pas un spectacle qui va provoquer quelque chose directement. C'est dans son ensemble, dans sa lecture d'ensemble qu'on va comprendre un peu où il veut aller, même si j'avoue que moi aussi il y a des choses qui restent complètement troubles pour l'instant. Là je suis en train de repenser, il y a cette scène où on parle d'un chien et je sais plus pourquoi du tout. Je sais même plus ce qui lui est arrivé à ce pauvre petit chien. Mais en tout cas, moi ça reste un coup de cœur ce mec. Je suis en train de faire le montage là et je me rends compte que j'ai oublié de dire l'essentiel, c'est que là où il est super fort, c'est dans sa capacité à nous surprendre et à être différent à chaque fois. Parce qu'effectivement ce spectacle ne ressemble pas au précédent. Et puis je me souviens que dans la vidéo des 9 spectacles à voir, je disais, quand on pense savoir ce qui va se passer, il nous attrape par surprise. Et là c'est un peu ça, parce qu'on a les 2 premières parties qui sont, comme je disais, un peu plus académiques. Centré sur la musique, très dynamique, très chorégraphié, en rythme avec la musique. Et puis la 3e partie, gros changement de rythme, plus de musique, nudité. Et effectivement, c'est pas ce à quoi on s'attend dans un spectacle après avoir eu tout ça. On était sur une montée en puissance sans climax en plus. Donc on s'attend pas d'un coup à redescendre. Et ça fait du bien d'être surpris au théâtre.